Je me rappelle vaguement, mais quand même assez clairement, sa fondation avec le PDG Gomeau. Et puis, je n'étais pas trop actif là-dedans, mais j'ai commencé à devenir une espèce de représentant et j'allais, n'est-ce pas, aux réunions annuelles surtout, jusqu'au jour, après ça, on est une bonne fois, je rentrais dans la salle pour la séance d'ouverture. On veut que tu acceptes de devenir président de la FAN. Oh, mais j'ai dit, ouais, j'ai dit, très bien, correct, très bien, mais j'ai dit, si vous voulez bien, je vais, laissez-moi y penser un peu, je vous donne la réponse demain matin. Oh non, il nous faut la réponse ce soir. Alors j'avais mes deux sœurs avec moi, comme on dit, et j'avais des vieux souliers dans les pieds. Ma soeur dit ça, pas de bon ça, t'es mal habillé pour accepter ça. De toute façon, je l'ai accepté et je suis devenu, j'ai été 3 ans le président de la Fédération de Nouvelle-Écosse. Mes premiers souvenirs, c'était de voyager à Halifax pour les assemblées. C'est ça quelque chose. Et à un moment donné, que d'un coup il y avait du français, on était tous contents qu'on trouvait du français dans la Nouvelle-Écosse. Une fois que la FAN a été créée, c'est pas la FAN dans 2018. Tous les délégués qui étaient ici ne représentaient pas des organisations comme nous avons le CAPEB et la Société acadienne de Clare. Ils représentaient des groupes francophones à travers la province. Ça fait qu'il y a eu pas mal une évolution. En 1977 et ces années-là, il n'y avait pas de CJP. Il n'y avait pas de fédération des femmes. Les écoles, je les ai mentionnées, les écoles francophones n'existaient pas. La fédération culturelle n'existait pas, le regroupement des aînés. Et puis j'en manque, je suis certaine. Là. Alors, Radio-Canada, ce qu'on avait, le petit peu qu'on avait le matin, ça en venait de Moncton. Il y a eu tous les secteurs de la vie qui nous affectent ont été d'une façon ou d'une autre. Sont devenus des dossiers de la femme. Il y a eu plein de dossiers à travers ces 50 ans-là. Alors, j'ai eu la chance, et je considère que ça a été une chance de devenir employée de la Fédération pendant un certain temps. Et encore là, toute la question politique, toute la question du financement, il n'y a jamais rien qui se passe. Ça n'arrive jamais qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours quelque chose. Le respect qu'on ait pu établir avec les niveaux du gouvernement, c'est réalisé en grande partie dans la proclamation de la loi sur les services en français. Je pense que celle-ci a été le comble, le point fort, le highlight des accomplissements et certainement des accomplissements durant ma tenue comme président qui fut de 2004 à 2006. Je crois que la Fédération acadienne a pour moi toujours fait partie de ma vie. À l'école, quand j'étais au secondaire, on participait à des rencontres jeunesse provinciales. Je m'en souviens de certains rassemblements au campus de l'Université Sainte-Anne, des jeunes de toutes les régions acadiennes, des sessions de leadership qu'on avait. Fait que ça, c'était toutes des activités de la FAN. Puis là, par la suite, après mes études, mon premier emploi était avec la Fédération acadienne en tant qu'animatrice jeunesse. À ce temps-là, les secteurs étaient tous sous le chapeau de la FAN. Je travaillais avec Arnold Leblanc, Annette Leblanc, Marilyn David. C'était une très belle équipe. Ça, c'est des bons souvenirs de ma premier emploi. Puis là, ça fait 20 ans, en tant que directrice générale de la Société Saint-Pierre, que je travaille, c'est l'organisme membre. Notre société est l'organisme membre de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Alors, évidemment, on est très solide avec notre relation avec la FAN, puis on les appuie dans leurs efforts, et ça a toujours été près de moi. Avant la Fédération acadienne, il y avait des foyers acadiens dans Argyle, dans Clare, dans Richmond, dans Inverness, un petit peu, sans qu'on se connaisse nécessairement. Les gens de la baie avaient très peu de contact avec Chéticamp avec Clare ou Argyle. Et avec la mise sur pied de la FAN, ça a permis à tout ce monde-là de regrouper leurs efforts, de regrouper leurs forces. Et ça nous a permis de nous rendre compte qu'on était une grande famille qui avait des intérêts communs et qui poursuivait les mêmes objectifs. Et la FAN a toujours été là pour appuyer ça. Et la FAN, à travers son programme d'immigration francophone, offre aujourd'hui des services avant l'arrivée aux futurs immigrants, pendant qu'ils sont encore dans leur pays d'origine,
mais également on les intègre dans la communauté après leur arrivée. Également, un souvenir de bonne collaboration, parce que dans ces dernières années, on a eu un très bon partenariat avec tous les intervenants, que ce soit en Nouvelle-Écosse et aussi dans les provinces de l'Atlantique, pour l'offre de services avant l'arrivée. C'est quelque chose qu'il faut valoriser. Saviez-vous, peut-être, c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais la Fédération est la raison de mon existence. À l'AGA de 1985, mon père, un jeune de Chitican, puis ma mère, une jeune de la région de Richmond-Cabreton, se sont rencontrés à l'Assemblée générale annuelle, ont commencé à sortir ensemble et quasiment 30 ans plus tard, sont encore ensemble, puis je dois ma vie à la Fédération. Mais ce que j'espère, c'est que avec la Fédération, ça va continuer, non pas rester ce que l'on est, mais continuer à se développer, à s'améliorer et à s'affirmer davantage, sans nécessairement nuire aux autres. Voilà. C'est le développement du français. C'est qu'à un moment donné, que le français continue à avancer et s'étendre jusqu'il n'y a pas maintenant. Et j'espère que la femme puisse rencontrer ces défis et j'espère que la femme puisse se renouveler. Il faut dire que la chose la plus excitante que je peux témoigner dans 2018, c'est d'aller à une réunion et voir du jeune monde. Le futur et le succès de la femme est sur les épaules des jeunes et il faut absolument se renouveler, il faut les accueillir, il faut leur donner une place avec nous autres. C'est peut-être plus critique que ça ne l'a jamais été d'avoir un organisme qui nous représente avec les gouvernements et qui peut parler en notre nom, au besoin, parce que je crois que ça devient de plus en plus important de nous assurer d'avoir cette voix-là pour nous, parce que dans les communautés rurales, on est petit, mais on a besoin de la femme pour nous appuyer. Je pense que ce que je souhaite à la femme, c'est qu'il y aura une baguette magique qui pourra renverser l'assimilation chez nos Acadiens. Tout simple. Évidemment, longue vie à la Fédération acadienne. Je pense que notre communauté a besoin d'une organisation porte-parole qui est forte et qui demeure présente continuellement aux situations à mesure qui se déroulent. J'ai parlé tout à l'heure des circonscriptions électorales comme étant un dossier d'actualité. Il va en avoir d'autres. On ne sait peut-être pas qu'est-ce que c'est, mais il va certainement en avoir d'autres. Et ce que je souhaite, c'est que la femme soit là. Mais ce que ça veut dire, c'est que je souhaite que l'engagement des communautés demeure forte, pour que la femme puisse être forte. La femme sera aussi forte que les communautés le seront, et que les communautés auront des représentants qui pourront exprimer les besoins du jour, et puis être visionnaires, et puis voir c'est quoi qu'on a besoin de faire pour assurer notre survie. Et sur ce, je souhaite longue vie à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Je vous souhaite la plus joyeuse des anniversaires cette année. Je vous souhaite 50 années et plus de travail, bonne continuation. Et malgré que mes pieds sont peut-être ici au Nouveau-Brunswick, mon cœur reste toujours avec vous en Nouvelle-Écosse. Je vous aime. Merci.